Oh. C'est ma poule, elle va me chercher les olives. Allez, une question très simple pour commencer avant d'assister au PowerPoint. Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre Jonathan Priolo? Alors ça fait déjà longtemps que je suis Jonathan. J'ai pu voir ses qualités, sa façon de travailler. Et quand le choix s'est posé, j'ai suivi Jonathan tout simplement. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui vous ont attiré dans le projet que vous avez construit? Oui, on est sur la continuité, mais on essaie de donner une énergie nouvelle. Ça c'est le titre, c'est le slogan. Ça sent le brainstorming, l'énergie nouvelle. Donc l'énergie nouvelle, c'est-à-dire? Mais avec de nouveaux candidats qui rejoigniraient l'équipe, beaucoup plus jeunes, et puis avec de nouvelles idées aussi. Bien, ok. Nouveaux candidats, non, pas vous? Non. Vous avez décidé de suivre l'équipe, donc, et pour quelle raison? Pareil que Marie-Lise, dans la continuité, parce que depuis 5 ans, j'ai travaillé beaucoup par rapport à mes délégations avec Jonathan. Votre délégation, c'était pas politique de la ville, ou sinon c'était... C'est si un peu politique de la ville au niveau des centres sociaux. Et aussi au niveau du conseil municipal des jeunes. Voilà, donc du coup, une bonne dynamique et de bonnes idées. Donc c'est dit, on repart pour un tour. Voilà. Merci beaucoup. On va continuer notre petit tour. Merci. Vous êtes déjà au conseil municipal de Bergerac. Vous êtes déjà élu sur la liste de Daniel Garrigue. Et vous avez décidé de rejoindre Jonathan Priolo. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons? Alors, on va peut-être commencer par vous. N'importe, comme vous voulez. On est un groupe pour l'instant et on a trouvé que Jonathan était un jeune dynamique sur qui on pouvait compter, qui avait beaucoup d'idées sur Bergerac. Et nous sommes bergeracoises avant tout, donc les intérêts de Bergerac nous intéressent de les défendre. Après, Jonathan est quelqu'un... de confiance. Moi personnellement, c'est quelqu'un de confiance avec qui on peut travailler aisément. Voilà. Et vous? Écoutez, moi c'est la même chose. C'est un jeune homme d'abord de par son âge qui amène un élan nouveau sur Bergerac, de la jeunesse, je crois qu'on en a besoin, avec de nouvelles idées, une nouvelle méthode de travail aussi, qui se veut beaucoup plus moderne, beaucoup plus ouverte, transparente. Et puis je crois que, c'est pas que je crois, c'est que j'en suis persuadée, Jonathan est une personne qui émane de belles choses, qui a de belles idées, et puis une personne de confiance. Et je crois que c'est le plus important. D'accord, alors je vais juste vous embêter un petit peu. Vous dites nouvelle énergie, enfin énergie nouvelle, donc il y a la nouveauté qui revient très souvent. Et pourtant, aujourd'hui, on entend un besoin de changement. Et vous êtes dans une forme de continuité puisque vous vous représentez pour un autre mandat. Donc est-ce qu'on ne peut pas vous accuser de pas vous inscrire, enfin, quand vous parlez de nouveauté, en même temps vous représentez, vous ne laissez pas la place à d'autres candidats éventuels? Pour le moment, je ne vous dis pas que je me représente, je vous dis que je fais partie d'un groupe de travail autour de Jonathan. Donc on attendra un petit peu pour... D'accord, donc aujourd'hui, en fait, vous n'êtes pas candidate, c'est un groupe de travail qui tourne autour de Jonathan Priolo. Vous êtes là pour soutenir Jonathan Priolo, en fait. Je soutiens tout à fait Jonathan Priolo. On n'en est pas encore à une liste. On est un groupe de travail, on est bien d'accord. Ok, bon, on peut quand même imaginer que dans ce groupe de travail, on va retrouver quand même pas mal de candidats, non? Il vaut mieux qu'il y ait des candidats, mais après la liste se formera petit à petit. Voilà, et c'est bien que les anciens, comme nous, des anciennes déjà élus, soutiennent un candidat, quoi. Alors, Entre le soutien et être candidat, ça fait deux. Pour l'instant, on n'en est pas là.
Ok, alors dernière question pour vous embêter à nouveau. Ouais, quelle différence alors avec Adib Benfedoul, qui lui d'ailleurs a annoncé qu'il était prêt à éventuellement à ce que Jonathan Priolo le rejoigne. Est-ce que vous faites une différence avec, bon déjà la liste est quasiment faite, enfin elle est faite hein, du côté d'Adib Benfedoul. Quand vous parlez de nouveauté, c'est quoi la grande différence avec ce que propose Jonathan Priolo? Je pense que sur le territoire, la différence, c'est peut-être d'amener plus de soutien à nos jeunes qui en ont besoin, à nos entreprises, à nos retraités qui en ont besoin énormément. Moi, je vois sur la rive gauche, on a des retraités qui souffrent énormément. Donc, je pense que le soutien, il est là. Que peut-être que chez Adib, on n'a peut-être pas entendu et on ne sait pas la campagne d'Adib pour l'instant. Voilà. On ne sait pas ce que fera Adib. Même s'il il a quand même fait deux conférences de presse. Oui, mais après, ce que fait Adib ne nous regarde pas à la rigueur. Nous si on soutient un candidat, on ne va pas aller dénigrer un collègue. Je ne parlais pas de dénigrer, j'essaie de comprendre la différence. Je crois qu'on n'en est pas au même stade d'Adib. Je crois qu'il ne faut pas mettre la charrette avant les bœufs. On n'en est pas encore à parler de place, on n'en est pas encore à parler de nombre de personnes. Nous avons un groupe qui est, comme vous pouvez le voir, qui est bien constitué déjà. Et nous travaillons et on n'est pas encore à profiler qui va faire quoi, comment, où. Okay. Voilà, mais par contre, après, chacun est libre effectivement de se présenter, d'avoir ses idées. On est encore en démocratie. Très bien, merci beaucoup. Dans des élections. Je crois que la conférence de presse va commencer, donc c'est parti. Merci à vous. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier la presse d'être présente. Donc merci beaucoup à vous. Grâce à vous, les Bergeracois et les Bergeracois sont au courant de l'actualité locale et ils vont l'être à nouveau dans les prochains jours par rapport à cette conférence de presse. Donc on s'est vu il y a quelques mois, rappelez-vous il y a 6 mois, début octobre. J'ai annoncé ma candidature à l'élection municipale de Bergerac et puis j'ai annoncé également la co-construction du projet avec les Bergeracois et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, cette co-construction du projet, de faire participer un maximum de Bergeracois sur le projet Priolo 2020. Donc vous avez autour de vous, ici, représenté une équipe de femmes, d'hommes, ayant l'expérience de la gestion de la collectivité, puisque nous avons des élus sortants, une majorité d'élus sortants à nos côtés et qui nous accompagnent depuis le début de l'annonce de ma candidature. Et puis également celles et ceux qui souhaitent faire vivre notre ville avec des nouvelles têtes, des personnes issues de la société civile, quelle que soit leur étiquette politique, puisque je l'avais annoncé dès le début du mois d'octobre, c'était cette volonté de mener une liste de rassemblement sur Bergerac, et puis une force vive au service des Bergeracoises et des Bergeracois pour tous les Bergeracois. Et puis nous avons cette ambition de construire un avenir pour Bergerac avec une énergie nouvelle. Comme vous le voyez ici à l'écran, c'est le logo, le slogan de notre liste, Bergerac, Priolo 2020, une énergie nouvelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons une équipe au travail, qui a une belle ambition pour sa ville. Et donc nous avons ce premier journal de campagne qui vous est présenté ce matin. Ce matin, je souhaite vous présenter le journal de campagne et également vous présenter le site internet. Donc ce journal de campagne, vous allez le voir dans un instant, mais ce que je voulais vous dire, c'est que nous souhaitons, et je souhaite, mettre l'humain au cœur des politiques publiques. Pour moi, c'est important et je souhaite qu'on prépare l'avenir de notre ville. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois 3 défis. Un premier défi qui est démocratique. Nous devons susciter, nous devons accompagner le débat et je veux être le maire de la co-construction. Un deuxième défi, celui de l'urgence sociale. Nous devons faire plus pour ceux qui ont moins. Et en fait, un troisième défi, celui de l'urgence climatique. Parce que nous sommes aux portes d'un bouleversement majeur. Et vous allez le voir à travers les pages de ce premier journal, nous essayons de répondre à ces 3 défis. En deuxième page, sur le journal de campagne, vous avez un édito, le mot. J'ai souhaité parler directement aux Bergeracoises et aux Bergeracois. Ce document de campagne, je vous le dirai tout à l'heure, je vais vous expliquer un petit peu l'organisation, mais chaque Bergeracoise et chaque Bergeracois l'aura dans sa boîte aux lettres dans le week-end.
Et c'est vrai que lorsque j'ai annoncé ma candidature, au début du mois d'octobre, je vous le disais, je souhaite rassembler autour de moi une équipe d'hommes et de femmes. Je souhaite dialoguer. Et la présence sur le terrain, elle est importante aujourd'hui et nous l'avons fait un maximum pendant ces 6 mois. Et ensuite, je souhaite construire, je vous le disais tout à l'heure, être le maire de la co-construction du projet, et donc nous l'avons construit ensemble. Alors c'est vrai que depuis 2014, j'ai l'honneur d'être conseiller municipal de Bergerac, adjoint au maire de Bergerac, délégué à la politique de la ville et à la jeunesse. Je suis également président d'Urbalis Habitat, qui est une fonction à titre bénévole, et je suis conseiller communautaire à l'agglomération bergeracoise. Nous le savons tous, puisque Daniel Garrigue l'a dit, notre maire ne sollicitera pas les suffrages en 2020 des Bergeracois, et donc, de fait, des élus issus de notre majorité, des Bergeracois, m'ont sollicité afin de défendre un projet commun pour Bergerac, et de rassembler le plus largement possible autour de ma candidature, avec 2 valeurs essentielles, celle de la citoyenneté, l'engagement du citoyen dans cette campagne électorale, et ensuite, une fois élu, et également sur l'intérêt général. Alors bien sûr, s'il conviendra de conforter les réalisations, les positions que nous avons prises pendant ces 6 années de mandat, nous avons voté l'intégralité des délibérations, nous défendrons ce mandat de 6 ans, mais également, je souhaite qu'on développe une action municipale singulière, renouvelée, et qu'on décide des perspectives d'avenir. Grâce à de nouvelles dynamiques économiques, sociales et culturelles. Je l'ai dit, pendant ces 6 mois de campagne, nous étions sur le terrain. Nous avons organisé 3 tables rondes, 10 thématiques ont été abordées. Nous avons été 6 mois au contact des Bergeracoises et des Bergeracois. Et c'est vrai que nos concitoyens ont exprimé, lors des dernières élections présidentielles, le souhait d'un renouveau, le souhait d'avoir de nouvelles têtes, une nouvelle représentation des citoyens au niveau de la classe politique. Et puis, j'oublie pas non plus la crise des Gilets jaunes, qui a fait émerger plusieurs crises. Et c'est vrai que le souhait demandé quand même par de nombreux Gilets jaunes, c'est d'avoir davantage de transparence au niveau des décisions politiques. Et puis je pense qu'en permettant à tous les citoyens de donner leur avis, en faisant la place à un maximum de transparence au niveau des décisions, on pourra redonner confiance à toutes et à tous. Donc la liste que je conduirai, effectivement, cette liste de rassemblement, elle travaillera avec l'ensemble des maires de la communauté d'agglomération. Il est important qu'on travaille toutes et tous ensemble. Une fois que chaque maire sera élu en 2020 dans sa commune, nous travaillerons tous ensemble. En amont, je souhaite qu'on partage un projet de territoire commun avec le plus de maires possible sur leur territoire, quelle que soit leur étiquette politique. Les attentes, les espérances de chacun sont importantes et nous allons y répondre. Nous allons y répondre ici sur les grands enjeux du territoire que je vais développer tout à l'heure, mais surtout dès cet automne. Dès cet automne, nous donnerons les pistes d'un grand projet de territoire pour notre ville, un vrai projet d'avenir, et nous donnerons également les noms, les premiers noms de celles et ceux qui m'accompagneront sur la liste. Aujourd'hui, nous avons une équipe dynamique, une équipe qui est sur le terrain, une équipe qui travaille, une équipe qui construit, une équipe qui travaille avec passion, avec détermination, avec envie et avec une énergie nouvelle. Sur cette même page, vous avez la partie CV. J'ai souhaité que chaque Bergeracois ait connaissance de mon CV politique. Je me suis engagé très jeune, à l'âge de 20 ans, en politique, et petit à petit, j'ai gravi les échelons. Par mon travail, par ma détermination, j'ai toujours eu à cœur de m'intéresser à la vie publique et d'accompagner les personnes. Donc je vous laisserai le lire plus en détail, je ne vais pas vous le relire, je pourrai répondre à toutes vos questions. Donc je passe maintenant aux enjeux du territoire. Et les enjeux du territoire, on les a classés en 3 catégories pour ce premier journal de campagne. La première catégorie, c'est l'attractivité de notre territoire. La deuxième, c'est le cadre de vie. Et enfin, la troisième, la citoyenneté. Et nous avons voulu, dans ce premier journal, donner, sur les grands enjeux du territoire, quelques particularités. Si je prends par exemple l'attractivité, nous avons souhaité parler d'emploi, de formation, parler de jeunesse, de vie associative, de culture, et également parler du commerce. Toutes ces thématiques abordées sont les thématiques abordées lors des tables rondes
et qui ont permis à chaque Bergeracois de pouvoir contribuer. Ça a permis de co-construire avec l'ensemble des citoyens. Alors bien sûr, sur l'emploi, la formation, Bergerac, une ville d'avenir, parce que les jeunes adultes bergeracois doivent pouvoir choisir de rester se former à Bergerac. La jeunesse, la vie associative, à Bergerac est une ville jeune, une ville dynamique. Le tissu associatif permet aussi d'avoir cette niveau de la structure au quotidien sur la vie locale. Nous apporterons une attention particulière, je le disais, je souhaite que l'on aille vers la création d'une maison des associations. Je souhaite qu'elle soit moderne, qu'elle soit équipée de tous les moyens nécessaires en termes d'information, de communication, de formation, de services également à apporter. Et enfin sur le commerce, je l'ai toujours dit, je crois en la complémentarité du commerce de centre-ville et du commerce de périphérie. Et nous devons aider à ce que les uns et les autres se parlent et qu'on arrive à contribuer à cette attractivité, à cette pépite commerciale que nous avons à Bergerac. Mais Bergerac, c'est également l'attractivité à travers toute cette partie touristique. Le tourisme est important à Bergerac et nous devons continuer à le développer. Sur le deuxième enjeu du territoire, on est sur la partie cadre de vie. Nous avons souhaité développer 4 thématiques ici. Celle de la santé, parce que nous sommes d'une ville tournée vers la santé. Nous avons un système de soins que nous devons soutenir, un système de soins que nous devons renforcer. L'environnement, je le disais tout à l'heure, un des grands enjeux importants avec l'urgence climatique. Et nous devons faire de Bergerac une ville verte. Nous avons déjà mis en place le programme d'excellence alimentaire qui est en cours de réalisation. Mais je pense qu'on doit aller plus loin. Nous avons des débouchés, nous devons pouvoir créer tous les métiers verts. Nous devons élaborer également un plan de déplacement cyclable. Parce que je pense que l'avenir c'est aussi ici, à partir à Bergerac, de pouvoir aller de quartier en quartier avec des vélos. Je pense d'ailleurs que Action Cœur de Ville, où nous allons mettre beaucoup d'argent sur le centre-ville de Bergerac, va développer, va donner plus attractif son centre-ville. Mais demain, nous devons aussi permettre à l'ensemble des personnes des quartiers d'aller vers le centre-ville avec les vélos et d'aller de quartier en quartier avec des vélos. Et donc effectivement, nous devons élaborer ce grand plan. Un effort de réduction des déchets, il ne faut pas l'oublier, il y a encore trop de déchets aujourd'hui, donc il faut qu'on regarde comment on peut, quartier par quartier, avec la mobilisation de tous, avoir un objectif de réduction des déchets. Sur l'habitat, je le disais souvent, mais c'est vrai qu'à Bergerac, on a un cadre de vie apaisé, on a des prix de l'immobilier accessibles, et c'est vrai qu'avec la ligne ferroviaire Bergerac, Sarlat, Bergerac, Libourne-Bordeaux qui est en train d'être faite, forcément ça va nous donner des personnalités, des personnes qui vont venir à Bergerac, qui vont vouloir s'installer sur Bergerac. Donc comment on accompagne et les Bergeracois, primo-accédants par exemple, et également les personnes venues de la région bordelaise. Et enfin sur la mobilité, nous avons, je le dis à l'instant, la transition est faite avec le train à 3 heures de Paris, 1 heure de Bordeaux, donc ce qui va être plutôt intéressant pour tous. Également, ce que nous devrons faire, c'est la RN21, la 2x2 voies, que nous devons soutenir et accompagner. Et enfin, sur la troisième partie, sur la citoyenneté, là c'est important, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est vrai que nous avons des quartiers tels que Nayac, Lacat, qui ont bénéficié de l'ANRU, la démolition, la reconstruction de l'habitat. Et donc c'est vrai qu'on a un cadre de vie aujourd'hui qui est très qualitatif, les espaces verts, les centres sociaux, culturels et sportifs ont été refaits, on y a mis des terrains de sport, récemment on vient de livrer les city-stades, des commerces implantés sur le quartier de Nayac dans la barre commerciale et que nous allons, et je souhaite que l'on installe un cœur de quartier au sein de la CAT au niveau de Cavilly, le carrefour de Charpac, parce que c'est un lieu stratégique et donc nous devons remettre de la vie dans les quartiers. Et je souhaite également mettre en place un dispositif qui s'appelle « Un projet pour mon quartier ». Un projet pour mon quartier, c'est la possibilité pour chaque citoyen de Bergerac de pouvoir donner son projet, de pouvoir venir expliquer son projet et que la ville accompagne chaque Bergeracois dans la mise en place de ce projet. Ça permettra de redynamiser, ça mobilisera aussi les habitants. Je le dis aujourd'hui, on a les conseils de quartier. Les conseils de quartier aujourd'hui s'essoufflent un peu et je pense qu'on doit redonner une impulsion à ces conseils de quartier à travers un projet pour mon quartier. L'action sociale, je le disais, ça faisait partie des 3 grands défis avec l'urgence sociale de faire plus pour ceux qui ont moins. Et c'est vrai que nous devrons maintenir et développer l'action sociale municipale.
Il y a des compétences obligatoires de l'action sociale municipale, il y a des compétences facultatives. Mais nous devrons continuer et impulser encore sur ces compétences facultatives pour accompagner et donner une réponse adaptée à la population la plus en difficulté. Enfin, la sécurité. Je le dis parce que la nouvelle caserne, je souhaite qu'elle soit plus moderne, plus adaptée. On l'a déjà évoqué aux Sardines. Et je rappelle que dans le budget 2015, lorsqu'à la municipalité nous avons voté ce budget, j'ai proposé un amendement au budget 2015 de façon à ce qu'il soit noté dans le budget de la ville de Bergerac le financement de la caserne. Et cet amendement a été voté par toute la majorité municipale et même s'il a été rejeté par l'opposition, en tout cas c'est toujours d'actualité et grâce à cet amendement c'est toujours mentionné dans le budget de la ville de Bergerac et la ville de Bergerac participera au financement de la nouvelle caserne. Un effort a été fait sur la rénovation de l'éclairage public sur un plan 2016-2020. Je souhaite qu'on aille encore plus loin. On voit bien déjà la qualité de l'éclairage qui a été installé, mais je souhaite qu'on aille plus loin parce que les économies d'énergie qui sont faites sur ce changement d'éclairage sont importantes et c'est vrai que nous aurons besoin de dégager des marges de manœuvre sur le budget de fonctionnement afin de faire plus pour la ville. La modernisation de la voirie, je ne veux pas l'oublier parce que c'est vrai que c'est important. Avec la communauté d'agglomération, nous travaillerons sur la rénovation de la voirie avec un plan pluriannuel. Je souhaite que les Bergeracois aient un tableau avec l'ensemble des rues, à quelle date elles seront refaites et qu'on se tienne à ce plan. Et si on peut faire plus, si on peut faire encore plus, eh bien on le fera. Et ensuite, consolider les liens de proximité entre la police municipale et la police nationale. J'ai eu la chance de pouvoir faire une nuit avec la police municipale, de voir leur mission, voir le travail qui est fait entre la police municipale et la police nationale, les échanges radio et les interventions sur le terrain. Et c'est vrai que nous devons faire un effort supplémentaire, nous, avec notre police municipale, sur le matériel. Et je pense que nous devrons également solliciter l'État pour faire plus sur la police nationale, avec des renforts policiers sur le territoire. Et puis ce lien de proximité, je l'ai toujours eu. Je l'ai mis en place depuis que je suis président d'Urbalis Habitat, avec les rencontres locataires que j'ai souhaité mettre en place, qui permet de gagner en réactivité entre les services de gestion de la qualité des logements et puis les habitants. Et donc on a gagné en lien de proximité. Et ça c'est très très important pour moi, d'être toujours en contact des citoyens. D'avoir toujours à l'esprit que le citoyen a des besoins et qu'on doit répondre à ses besoins. Il faut savoir dire non, parce que des fois c'est pas nécessaire, mais il faut aussi être à l'écoute pour pouvoir dire oui et travailler avec eux. Et cette co-construction, je l'ai souhaité dans ce projet de Bergerac 2020. Je souhaite le mettre en place une fois élu à la municipalité et je l'ai déjà mis en place depuis longtemps. Et donc ça c'était important de pouvoir le rappeler. Et enfin sur la dernière de couverture, vous retrouverez plusieurs éléments. D'abord je rappelle la co-construction du projet, celle déjà évoquée dès le début du mois d'octobre sur l'annonce de ma candidature, de pouvoir dialoguer avec les citoyens pour construire le projet avant les élections et de continuer à impliquer les citoyens sur les prises de décision pendant le mandat. Être transparent sur l'accès à l'information, je souhaite que tout citoyen ait accès à toutes les informations. Et enfin, mettre en place un budget participatif. Je l'avais dit dès l'annonce de ma candidature début octobre, je l'avais évoqué sur le plateau de Canal Pourpre lors d'une interview. Le budget participatif permettra à tous les habitants de Bergerac de pouvoir donner des idées, de pouvoir venir construire avec nous, de pouvoir impulser, pourquoi pas, des idées dans les quartiers. On a à peu près un budget d'investissement d'environ 5 millions d'euros sur la ville de Bergerac et je pense que dans les premiers temps, on pourra mettre entre 5 et 10% de ce budget d'investissement. Ensuite, la codécision, une méthode, alors je le dis, j'ai reçu pas mal d'informations sur ce qu'a mis en place la mairie de Saillant, qui est plutôt intéressant sur la méthode de décision, de codécision avec ses habitants. Et donc nous avons souhaité mettre un schéma pour dire que la mairie est au cœur effectivement de cet engagement, mais cet engagement qui tourne autour de la mairie, il est avec les citoyens, il est avec les habitants, il est avec les usagers. Évidemment, les citoyens, habitants, usagers, que nous sommes tous, vont élire le conseil municipal. Le conseil municipal va délibérer dans l'intérêt général local. Et je souhaite que les habitants et citoyens fassent partie de plusieurs commissions. Une commission participative qui permettra d'impliquer les habitants, les élus, qui fera des propositions.
et une commission action projet qui sera vraiment en lien avec les élus, en lien avec les services, et pour bien vérifier que ce qui est demandé par les habitants dans le cadre de la codécision soit mis en place. Cette impulsion, cette préparation, cette mise en œuvre des décisions, elle sera vérifiée par les usagers, par les habitants. Donc plusieurs méthodes à cela. Sur le site de la ville sera mis un onglet codécision où chacun pourra faire des propositions. Ça, ce sera intéressant. Et puis ensuite, on aura des grandes réunions dans les salles municipales, dans les centres sociaux, maisons de quartier, de façon à ce que ces remontées des habitants puissent les avoir et qu'on puisse mettre en place le budget participatif et cette méthode d'application. Je rappelle également sur cette dernière de couverture la prochaine réunion, la quatrième atelier de co-construction qui sera le mercredi 19 juin à 19h15 à la salle René Coicot, après avoir eu du monde et après avoir travaillé à la maison des syndicats, à la salle Jean Bart, à la salle de l'Orangerie. Nous allons maintenant sur le quartier nord à la salle René Coicot. Voilà sur ce journal. Et puis vous avez en bas du journal le site internet de campagne qui est mis en ligne ce matin. Donc vous pourrez aller dessus déjà cliquer. Vous retrouverez toutes les informations du journal. Donc voici comment il est fait. Vous avez ici la page d'accueil avec le mot du candidat que vous avez retrouvé ici sur la première de couverture. Vous avez l'agenda et l'actualité. L'actualité, ce sera très prochainement la page Facebook, puisque nous allons créer une page Facebook. Et sur la première de couverture, vous aurez en temps réel l'activité de la page Facebook. Elle n'a pas été encore créée, on va la créer dans le week-end pour une raison simple, c'est que quand on la crée, elle va être visible de suite et qu'on va mettre les logos, on va mettre pas mal de choses. Donc ça sera créé dans le week-end, donc dans le week-end, la mise à jour du site sera faite. On a plusieurs onglets en haut, l'équipe. Donc dans l'équipe, vous retrouverez mon édito avec la photo de l'ensemble de l'équipe qui travaille aujourd'hui sur le projet 2020. Vous avez également l'équipe dans la presse, qui sera la revue de presse, où l'ensemble des articles que nous avons le plaisir de lire au fur et à mesure, eh bien, ils seront scannés et puis on les mettra. Donc on est bien d'accord pour la presse écrite. Pour le Sud-Ouest, par exemple, les articles ne paraîtront que le lendemain, puisqu'on laissera les lecteurs d'abord le découvrir dans la presse. Et quant aux démocrates, on ne le sortira que la semaine suivante, quand le démocrate suivant sera sorti. Ensuite, sur les enjeux de notre territoire, c'est découpé avec les 3 chapitres qu'on a vus tout à l'heure. Donc voilà un exemple, celui de l'attractivité, où ça reprend l'ensemble des textes et des photos du journal. Un onglet également co-construction, qui va permettre de rappeler la méthode de co-construction, mais également qui va permettre à tous les bergeracois, à travers un formulaire, de pouvoir donner ses idées. Et il aura le choix de cocher si oui ou non il souhaite que ces idées soient reprises sur le site, soient visuelles ou non. Et ensuite un onglet contact qui permettra à chacun et chacune des bergeracois qui souhaitent nous contacter, nous rencontrer, de pouvoir laisser ses coordonnées, nous les rappellerons le plus rapidement possible. Voilà sur le site internet. Donc maintenant, je vous laisse poser vos questions après avoir présenté l'ensemble du journal, d'avoir rappelé les enjeux pour le territoire et d'avoir présenté le site internet. Dans l'organisation, c'est très simple. Nous avons récupéré ce matin à 8 h l'ensemble des journaux à l'imprimerie Charon. Après la conférence de presse, nous partirons chez moi pour préparer l'ensemble des secteurs à tracter. Et à partir de midi et jusqu'à dimanche soir, l'ensemble des boîtes aux lettres de Bergerac seront remplies de nos journaux. Et donc nous allons toutes et tous nous mettre à marcher à l'intérieur de Bergerac. J'ai dit de marcher à l'intérieur de Bergerac. J'espère qu'il va faire un petit peu meilleur pour nos marcheurs, parce que je n'ai pas prévu ni les ponchos ni les kawés. Voilà, donc mesdames, messieurs les journalistes, je vous remercie et je vous propose de poser vos questions à celles et ceux qui sont présents ici. Vous avez ici des élus sortants, vous avez ici de nouvelles têtes qui apparaissent dans le paysage politique bergeracois et nous sommes toutes et tous prêts à répondre à vos questions. On est un peu sur le même schéma qu'Adib Benfedou, là, vous faites partie des sortants, voilà, ça va se passer comment? Il y a une primaire? Non, il y aura... La question est bonne. Non, il n'y aura pas de primaire. Ce qui est certain, c'est que avant d'avoir annoncé ma candidature début octobre, j'ai rencontré tous les élus de la majorité de Bergerac, tous, un par un. Chacun a pu me dire ce qu'il souhaitait faire ou non. Certains m'ont dit qu'ils souhaitaient m'accompagner dans cette aventure, certains m'ont dit qu'ils souhaitaient pour l'instant réfléchir à leur engagement,
Et d'autres ont dit qu'ils n'étaient pas candidats, qu'ils ne souhaitaient pas être candidats aux élections. Une fois que j'ai rencontré tout le monde, on a laissé passer quelques mois, et puis à la rentrée, en septembre, j'ai re-rencontré celles et ceux qui étaient un peu indécis, dont Adib, dont Marc Léturgie. Et donc on s'est rencontrés, on a discuté. Adib était très clair, il ne souhaitait pas être candidat, il me l'a dit ouvertement, il souhaitait s'occuper un petit peu plus de sa famille, de sa pharmacie, ce que je peux comprendre naturellement. Et donc j'ai annoncé ma candidature avec un nombre de personnes autour de moi. J'ai souhaité le faire seul à l'annonce de ma candidature début octobre, pour le côté solennel de l'annonce de la candidature, de futur maire de Bergerac, et puis de créer la dynamique à mes côtés de celles et ceux qui ont souhaité venir derrière moi. Aujourd'hui, on voit un nombre important de personnes. Quand j'avais annoncé début octobre que j'avais une majorité de soutien au sein de la majorité sortante, vous voyez, ils sont là, ils sont présents. Certains sont là aujourd'hui, d'autres étaient là pendant les réunions thématiques. Mais en tout cas, il y a une grande majorité d'élus qui ont souhaité me soutenir. Je l'ai dit aussi, c'est une liste de rassemblement. Donc je ne ferme la porte à personne. Je l'ai largement ouverte dès le début de ma campagne et elle continue à être ouverte. Je rappelle qu'on a passé 1 an en campagne électorale ensemble avant 2014, qu'on a passé 5 ans à travailler ensemble dans l'intérêt de Bergerac, qu'on va encore travailler 1 an ensemble pour Bergerac sur le projet sur lequel on avait été élu aux côtés de Daniel Garrigue. Donc ce travail, il est fait au quotidien ensemble. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison que dans cette campagne électorale de 2020, on ne soit pas tous ensemble, rassemblés et à travailler dans l'intérêt de Bergerac. Donc t'espères qu'il se destitue, quoi. Non mais... Moi j'espère rien. Ce que j'espère, c'est qu'on puisse présenter aux Bergeracois une liste rassemblée, qu'on soit tous ensemble à travailler dans l'intérêt du territoire, qu'on travaille avec l'ensemble des maires de l'intercommunalité, et qu'on soit tous ensemble rassemblés au travail. L'intérêt général, avant tout pour Bergerac, une force vive à Bergerac qui souhaite s'investir à mes côtés, et puis cette énergie nouvelle que j'incarne aujourd'hui, je souhaite qu'on soit un maximum à mes côtés pour travailler. Alors comment ça va se passer? C'est les électeurs au premier tour qui vont trancher entre 2 listes issues de la majorité? On verra ce qui se passera quand même avant. Qui ont vachement les chances de passer en premier tour. On va attendre de voir un petit peu déjà les candidatures. Là on parle de celle d'Adib Benfedou, mais il y a peut-être aussi d'autres candidatures qui peuvent de la majorité apparaître. Non, je parle Alors, entre ceux qui sont avec Adib et ceux qui sont là, il en reste plus beaucoup finalement qui n'ont pas pris de décision finalement. Et du coup, voilà, c'est important qu'on puisse, de toute façon, on discute, on se voit tous les jeudis midi en réunion de groupe au niveau de la majorité municipale pour travailler ensemble pour Bergerac. On se voit quasiment tous les samedis matins en groupe pour travailler ensemble avec l'ensemble des élus. Il y a des dossiers transversaux sur lesquels on travaille, les estivales, le commerce, on est en pleine rédaction du PLUI par exemple, la vie associative sur laquelle on travaille pour essayer aussi de reloger des assos, sur le handicap, sur le social, sur les seniors. Il y a tout un travail aujourd'hui qui est fait en relation avec la ville, avec la CAB, le sport également. Donc aujourd'hui nous travaillons tous ensemble. Donc si on travaille tous ensemble aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'on ne travaille pas tous ensemble demain. Jonathan Priolo, maire, est-ce que tu veux devenir président de l'Agglo? Alors aujourd'hui, les questions ne se posent pas comme ça. Il va falloir se la poser. Alors aujourd'hui, oui, il faut se la poser, mais il faut regarder l'intérêt du territoire. Est-ce que l'intérêt du territoire aujourd'hui, c'est que le maire soit forcément président de l'Agglo? On avait discuté lors de la première conférence de presse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a bien vu, c'est-à-dire que pendant longtemps, quand le maire est président de l'Interco, finalement, les communes aux alentours se sentent un peu mangées. Elles pensent que Bergerac, c'est celui qui va être le grand méchant loup, qui va manger un peu les petites communes. Bon, on a montré aujourd'hui aux côtés de Frédéric Delmarès, il faut le dire, aujourd'hui il y a un travail qui est enclenché aux côtés de Frédéric Delmarès, on prend plaisir à travailler aux côtés de Frédéric Delmarès et l'ensemble des maires de l'Agglo. Donc demain, si Frédéric Delmarès est élu maire de sa commune et qu'il est le plus à même de rassembler un maximum de maires autour d'un projet, autour d'une majorité, autour d'un bureau élargi, eh bien on sera à ses côtés. Et le maire de Bergerac, il a vocation de toute façon, avec l'ensemble de sa majorité, à être dans la majorité de l'agglomération, dans l'intérêt de tous, pas dans l'intérêt d'un tel ou un tel, mais dans l'intérêt du territoire et des habitants. Et donc c'est ce que nous devons faire. Et donc Jonathan Priolo, maire de Bergerac, effectivement, il sera membre du bureau de l'Interco,
Et je pense que le maire de Bergerac a vocation à être premier vice-président de l'agglo et à travailler avec l'ensemble du territoire. Je rappelle également que le maire n'est pas seul. Le maire s'entoure, le maire est accompagné. Le maire donne des délégations à des élus. Et donc ces élus qui travailleront sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle thématique, qui auront ces délégations, auront des délégations à la ville, et d'autres auront des délégations à l'agglo. Parce que je souhaite qu'on ait une majorité qui soit renforcée au sein de l'agglomération. Et quand je dis renforcée, c'est pas que avec les élus de Bergerac. C'est avec l'ensemble des maires de l'agglo, et je l'ai toujours dit, et je continuerai à le dire, les élus communistes qui aujourd'hui seront élus en 2020 dans leur territoire devront être partie prenante du bureau de l'agglomération. Et qu'on ait un maximum de délibérations qui passent à l'unanimité, parce que c'est comme ça qu'on aura une agglomération forte et qui sera bien ancrée sur son territoire, qui sera bien ancrée dans la Nouvelle-Aquitaine. C'est une liste de rassemblement, j'avais demandé à Adib aussi, il y aura les étiquettes ou pas du tout? Pas du tout, voilà. Ah ouais. Pas d'étiquette politique. Donc pas de négociation d'appareil non plus. Non plus. Sur le fond de ton programme, sur l'onglet sécurité, oui. Tu parles pas de vidéoprotection, c'est un truc qui quand même a animé 5 ans de mandature Daniel Garrigue. Il a tenu bon, il tiendra bon. Toi, comment tu te positionnes là-dessus? Alors ce qui est très marrant, c'est en fait dans toutes les réunions de thématiques qui ont été organisées, à aucun moment la vidéosurveillance ou protection, suivant ce qu'on veut mettre en place, à aucun moment ce n'est apparu finalement dans nos tables rondes. Donc peut-être qu'il y a certaines rues où il y a un petit peu plus de délinquance que d'autres, ça pourrait être utile. Maintenant je suis très réservé par rapport aux libertés individuelles. Donc c'est quelque chose que l'on verra dans le temps et en fonction de la demande. Voilà, donc il faut que l'on voit, par exemple si on prend une rue où il y a pas mal de commerces par exemple, de nuit, des choses comme ça, voir avec eux comment ils souhaitent qu'on le mette en place, voir avec les habitants également de la rue. Il faut vraiment qu'il y ait de la concertation un maximum. La concertation, la co-construction du projet, ça fera toujours partie intégrante de notre ambition. Et on verra avec eux s'ils souhaitent ou non qu'on le mette en place. Ça veut dire oui. Il faut, non mais on va diplomatiquement. Non mais on va jamais dire oui ou jamais dire non. C'est-à-dire qu'à un moment donné où il y a un besoin, et s'il y a le besoin, on le met en place, mais ça sera construit avec les habitants, où finalement il n'y a pas le besoin, et on ne va pas dépenser de l'argent inutilement. En tout cas, la première des choses, ce sera de savoir si c'est vidéoprotection, s'il devait y avoir un jour caméra, est-ce que c'est vidéoprotection ou vidéosurveillance? Oui, alors bon. Est-ce que ce sont juste des enregistrements qui seront donnés au parquet à la demande en fonction de plaintes déposées? Ou est-ce qu'il y aura une personne en permanence 24h/24 derrière un écran qui surveille? Honnêtement, Bergerac, c'est pas non plus une ville où il y a beaucoup de délinquance. La seule délinquance qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt un peu de trafic de drogue dans certaines lieux de la ville comme il y a dans toute la France. Et donc c'est là-dessus qu'il faudra mettre l'accent avec le parquet, avec les forces de police, et qu'on essaye de faire ensemble de limiter un maximum ces lieux de vente de drogue. Toujours sur le fond, sur la mobilité, tu parles du TER, de la hypothétique mise en 2 fois 2 voies de la RN 21. Tu parles pas du grand contournement de Benac qui a fait vraiment l'actualité. Ouais, mais je me suis déjà positionné dessus. Ce que j'ai toujours dit, j'étais pour le contournement de Beinac, je m'en suis jamais caché. Simplement, je pense pas que les habitants de Beinac votent à Bergerac. Donc du coup, non, on l'a pas. C'est la voie de la vallée derrière. Non, on est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est vrai. Mais d'abord, voilà, le contournement de Beinac, donc il y a pas mal de recours qui ont été faits. Donc nous, en tout cas, pour ma part, je suis pour le contournement de Beinac. On continuera à soutenir Germinal Perrault dans ce souhait de contournement de Beinac. Après, effectivement, pour l'instant, c'est un premier journal qui donne les grands enjeux de notre territoire. À l'automne, on l'a dit, à l'automne, un projet émergera de l'ensemble des ateliers de co-construction qui continueront à se faire, de l'ensemble du travail qui est mis en place. Et puis après, on verra un petit peu dans un futur journal ce qui pourra être mis en place. Peut-être maintenant à plein de membres de la majorité actuelle qui nous entourent, qui font partie de l'équipe, qui ne sont pas encore colistiers manifestement. Oui. Comment vous vivez d'être un peu éclaté en 2 listes? Alors il y en a plus ici qu'au Château Benfédou, mais comment vous vivez ça? Disons quand on met tout ça, ça. Oui, non, mais je parle pas de la gestion actuelle de la mairie, je parle qu'on se projette sur 2020 là. C'est une bonne question, mais je pense que Jonathan a répondu là-dedans. Il a répondu en disant automatiquement l'intérêt c'est de travailler tous ensemble. Et pour nous, on le ressent dans ce sens. L'intérêt, c'est de travailler tous ensemble.
et on va dans son sens, c'est-à-dire c'est regroupé pour travailler ensemble. Et on le souhaite grandement tous. On souhaite travailler tous ensemble. Voilà. Moi j'ajouterais que ce qui m'a fait aussi décider d'être là, donc de toute façon j'ai pas été sollicité non plus pour aller partant de là, non, mais bon, je connais Jonathan, moi ce qui me plaît après, je sais pas encore si on sera sur les listes, pas les listes, ça c'est pas le problème, c'est pas le souci, c'est de travailler dans le sens de ce qu'on a voulu mettre en place en 2014, derrière Daniel Garrigue. Oui, c'est quelqu'un que je soutiens et que je suis depuis des années, professionnellement et après politiquement. Et Jonathan s'inscrit là, mais comme c'est écrit, avec une énergie nouvelle, c'est-à-dire qu'il part de choses qui sont, il le dit d'ailleurs, pas la peine de tout jeter avec l'eau du bain, mais il y a des choses qui ont été faites, on a travaillé, on a bossé, on a tous crevé d'avoir autant travaillé qu'on travaille, on a encore un an à travailler, et il se situe dans cette logique-là, avec justement une énergie nouvelle, avec des choses qui sont certainement différentes, c'est normal, quoi, des orientations qui paraissent innovantes pour le Bergeracois. J'espère que ça va effectivement attirer l'intérêt des Bergeracois d'ici de Il y a quelque chose d'intéressant chez Jonathan. D'abord, il représente effectivement la jeunesse. Il est investi depuis longtemps en politique et depuis quelques années dans une liste de rassemblement. Donc, c'est un garçon qui travaille depuis de longues années, extrêmement sérieux, qui dégage de la confiance, qui a la tête bien sur les épaules. Il incarne vraiment une jeunesse intéressante, une jeunesse dynamique, et il saura sans nul doute rassembler, fédérer autour de lui. Aujourd'hui, on attend quoi d'un homme politique? Qu'il ait véritablement réfléchi à un projet, ce qu'il fait depuis des mois. Alors, au départ, on va dire dans l'ombre, de façon confidentielle, mais aujourd'hui, tout ce qu'il a pu vous dire montre qu'il travaille et de façon entourée depuis déjà plusieurs mois. Il est dans une temporalité d'action, de réflexion, et c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est pas une coquille vide. Bah oui. Alors vous pensez qu'il Ben Fedou ou Ah non, moi je jeunesse intemporelle. Je pense à personne, et d'ailleurs l'objectif c'est pas de taper sur la tête d'autres candidats, c'est de parler de Jonathan Priolo. Voilà. C'est un garçon qui sera à l'écoute, qui est à fond dans la co-construction, et franchement c'est ça qui est super intéressant dans son projet. Voilà, en ce qui me concerne. Sur la co-construction et la co-décision, justement, parce que c'est dans l'air du temps, tout le monde l'utilise, on retrouve ça dans tous les programmes, ça devient un peu tarte à la crème. Donc sur la co-décision, vous avez cité Saillant, qui est quand même une commune exemplaire en termes de démocratie participative, voire directe, puisqu'il y a un tirage au sort pour le maire. Donc est-ce que jusqu'où vous iriez dans l'inspiration de Saillant? Le tirage au sort n'est absolument pas évoqué dans le programme. Deuxième question, sur le référendum local, quels seraient les critères? Parce que les grandes questions, c'est très flou. Est-ce que vous envisagez, d'après la flèche et le conseil municipal, qui lancerait cette idée de référendum local? Donc, est-ce que vous avez déjà éventuellement des questions en tête? Est-ce que les citoyens bergeracois pourraient s'emparer de ce référendum local en sollicitant le conseil municipal? Et enfin, dernière question pour moi, concernant la culture, c'est aussi assez flou, j'ai trouvé. Par exemple, cette maison de la culture, comment elle va s'articuler avec la médiathèque? Est-ce qu'il y a une reconstruction de la médiathèque ailleurs, une amélioration des services liés au label Ville d'art et d'histoire que Bergerac, en tout cas avec sa médiathèque actuellement, ne semble pas vraiment mériter?
donc beaucoup de questions différentes. Voilà. D'abord, vous avez commencé par dire qu'aujourd'hui, dans tous les programmes, on parle de co-construction, co-décision, etc. Ce que je souhaite dire, c'est que dès le début du mois d'octobre, avant même la crise des Gilets jaunes, j'avais annoncé de travailler sur une liste de rassemblement et dans la co-construction du projet avec les habitants. Alors c'est vrai qu'ensuite il y a eu la crise des Gilets jaunes, le grand débat organisé au niveau national, Bergerac a pris sa part et a contribué à ce grand débat, Daniel Garrigue a organisé 6 réunions, mais avant même ces Gilets jaunes, avant même ce souhait de la population de revendiquer, le souhait de pouvoir décider aux côtés des élus, j'avais annoncé dès le début du mois d'octobre cette co-décision, cette co-construction du projet. Maintenant, vous le disiez, le fameux référendum que je souhaite qu'on puisse mettre en place au niveau local. Il y a marqué pour les grandes décisions. Forcément, quand les élus vont avoir une grande décision, quand la municipalité va avoir une grande décision à prendre, il est intéressant que le citoyen puisse être consulté. Mais ça pourrait être aussi des citoyens qui, ensemble, souhaitent avoir, lors d'un référendum, à poser une question à l'ensemble des autres citoyens. Ce sera un échange permanent entre les élus et les citoyens, entre les citoyens et les élus. Enfin, vous avez parlé de la culture. Et vous avez dit, puisqu'on a évoqué la future maison de la culture. Donc effectivement, c'est un lieu où il y aura plusieurs choses en même temps. La médiathèque, forcément. Mais je pense qu'il faut qu'on revoie entièrement ce lieu en fonction de ce que l'on a déjà aujourd'hui sur le territoire. Aujourd'hui, on a un centre culturel à Bergerac, sur lequel nous allons devoir travailler pour l'améliorer, pour le réhabiliter. On a une médiathèque aujourd'hui, une bibliothèque au-dessus du parking Bellegarde. Donc il faut qu'on revoie entièrement ce projet-là, un projet culturel. Mais il y a également le BIGE, le bureau d'information jeunesse, l'espace jeune. Comment on peut fédérer, comment on peut travailler tous ensemble pour avoir un lieu intergénérationnel pour la culture à Bergerac. Je l'avais annoncé également dès ma conférence de presse, puisque je souhaitais mettre en place une résidence d'artistes à Bergerac. J'avais évoqué, dès l'annonce de ma candidature, le site des Grands Moulins, pour permettre à des artistes de pouvoir venir, de pouvoir résider, avoir un lieu d'exposition et de pouvoir transmettre aussi aux citoyens bergeracois cet aspect culturel des choses. Faut le tirage au sort? Non, pas de tirage au sort. non mais pourquoi? Enfin, c'est pas que je suis pour ou contre le tirage au sort. Non, mais ça peut être un bon levier pour la participation. Mais il a déjà eu lieu à Bergerac le tirage au sort quand ils ont voulu mettre en place les conseils citoyens. Lorsque les conseils citoyens ont été mis en place par l'État, au niveau de la ville de Bergerac, l'État a dit « vous faites un tirage au sort des citoyens ». Le tirage au sort a été fait, aucune personne tirée au sort n'est venue. Les gens n'ont pas voulu s'impliquer. Donc moi, j'accepte qu'on puisse mettre en place du tirage au sort, sauf que derrière, s'il ne marche pas, on met tout en place une organisation qui, on sait très bien, ne marchera pas. Donc pour l'instant, autant le faire sur la volonté des citoyens de venir s'impliquer, de venir s'investir à nos côtés. Et ensuite, si vraiment on a 3000 personnes qui viennent et qui veulent s'investir dans la codécision, peut-être que sur ces 3000, on fera un tirage au sort pour en retenir quelques-unes. Mais en attendant, tant qu'on aura un nombre de personnes qui souhaitent travailler à nos côtés, qui restent à taille humaine, où on peut travailler ensemble intelligemment, à travers des tables rondes par exemple dans le futur, ça ira très bien. Faisons participer un maximum de personnes. Je suis sur une liste de rassemblement, c'est pas déjà pour commencer à mettre des gens de côté. Et le tirage au sort peut aussi induire quand même la mise aux côtés de certaines personnes. Et le référendum, c'est décisionnel ou c'est consultatif? Alors il sera forcément consultatif d'un point de vue légal. Mais après, à partir du moment où on prend l'engagement d'aller devant les citoyens sur un référendum, on écoutera le choix des citoyens. Peut-être ce qu'on peut rajouter, Jonathan, par rapport à ce premier journal de campagne qui intervient une année avant les futures élections, l'écriture se veut généraliste parce que on est encore dans la co-construction. La 4e réunion qui intervient au mois de juin a pour objectif de dresser un bilan avec les citoyens et de décider des projets qui vont être intégrés dans le futur programme de Jonathan Priolo. Hein, c'est bien ça, hein, exactement. Voilà. Donc c'est un petit détail par rapport aux questions que vous posiez aussi. Voilà. J'aimerais rajouter 2 choses concernant
qui est effectivement consultation participative, parce que c'est vrai que ça paraît un peu tarte à la crème, on dit que tout le monde le fait aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas, voilà, pas forcément d'actualité, hein, ça se fait depuis quand même quelques années. Sauf qu'on se rend compte de plus en plus que la population il y a vraiment un malaise avec tout ce qui est politique aujourd'hui. Donc c'est aussi une manière d'impliquer les citoyens sur les thématiques qui les concernent au quotidien. On rappelle quand même nous sommes là sur des élections municipales et que ce sont quand même les citoyens aussi qui participent quotidiennement à la vie de leur ville. Donc c'est quand même important aussi à un moment donné de les consulter. La deuxième chose, alors là qui se fait un peu moins, c'est souvent on s'arrête là à cette étape-là et puis après une fois que les élections sont passées, on va dire chacun fait ce qu'il veut. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, sauf que là où on va aller plus loin, c'est effectivement continuer à consulter les citoyens tout au long de la mandature. Et ça, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ça se fasse vraiment. Voilà, alors on peut parler des grands débats, on peut parler de ça, mais est-ce qu'après, ça sera vraiment suivi des faits? On n'est pas sûr. Sauf qu'aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui commence à émerger, mais de manière vraiment très infime. Et c'est vraiment ça qu'on veut travailler avec les citoyens, et notamment sur un volet qui reste très sensible, le volet budgétaire. On sait que c'est toujours le nœud du problème, les choix budgétaires qu'on peut faire dans des situations qui sont contraintes peuvent des fois être reprochés aux municipalités. Et aujourd'hui, c'est effectivement le travail qui veut être fait avec les concitoyens, c'est de co-construire aussi la ville de demain. Et je pense que c'est en ça aussi qu'on va aller plus loin par rapport à ce qui se fait, par rapport à la co-construction au quotidien, par rapport au projet de la ville. Peut-être un mot des nouveaux. Donc je suis jeune bergeracois puisque je suis arrivé à Bergerac en août l'année dernière. J'ai commencé à travailler très jeune, j'ai cessé mon activité l'année dernière, j'ai 60 ans cette année. Et j'ai consacré jusqu'à maintenant tout mon temps à mon travail. Et maintenant, l'heure d'un engagement citoyen me semblait arriver. Et en arrivant à Bergerac, j'ai lu dans la presse la déclaration d'intention de Jonathan. Je lui ai fait un petit courrier en lui disant que peut-être on pourrait travailler ensemble. Il est venu me voir chez moi, on a échangé, le courant a passé. Et j'ai donc intégré son équipe de campagne. Il avait envie de s'entourer de personnes de la société civile. Je n'ai jamais eu d'engagement politique, je l'ai dit, hein, je me suis exclusivement consacré à mon travail jusqu'à maintenant. Et donc j'ai intégré son équipe de campagne. Je suis arrivé à Bergerac par choix. J'ai visité Périgueux, j'ai visité Agen, j'ai visité Mont-de-Marsan. Et ma femme et moi avons eu un coup de cœur pour votre jolie ville de Bergerac et nous avons choisi de s'y installer. Alors je viens de Bordeaux, du nord de Bordeaux, et j'ose le dire, on vit mieux à Bergerac qu'à Bordeaux. On le disait, hein, les Bordelais arrivent à Bergerac. Cela dit, Bordeaux est une ville magnifique. Hein. Ouais. Et on peut très bien y faire du tourisme. Un peu la parole aussi. Moi j'ai souhaité être avec Jonathan. Bon, je le connais depuis un petit moment maintenant parce que j'étais aussi sur la liste de Daniel Garrigue, mais vers le fond on va dire, pour voir comment ça se passe, pour voir comment ils s'entendent, comment ça se... Et moi j'ai été très très touchée par Jonathan, déjà par sa jeunesse, par l'écoute. Parce que aussi bien qu'on soit n'importe qui, qu'on soit du plus bas ou qu'on soit au plus haut, Jonathan est là pour nous écouter. Et pas dire oui à chaque fois, parce que c'est pas du tout ça non plus, c'est qu'il sait prendre la meilleure décision à ce niveau-là. Donc moi ça fait un petit moment maintenant que je connais Jonathan et donc c'est vrai que je me suis proposé moi-même à lui dire que je voulais le soutenir pour ces élections-là. Et de l'énergie nouvelle, il en faut parce que sur Bergerac, ce qui se passe, moi j'ai des enfants et les enfants ne sont pas intéressés, on va dire, par la politique. En ayant quelqu'un de jeune
qui puisse déjà, sur la trentaine d'années, ça relève au niveau des jeunes parce qu'il sait leur parler, il va à leur contact et tout ça c'est très très bien. Et moi je vois, j'ai mes enfants qui maintenant habitent, une à Bordeaux, l'autre à Nantes, et ils m'ont dit on votera sur Bergerac et on donnera la procuration. Donc c'est déjà beau. On a parole aussi au soutien de Jonathan et une nouvelle tête, faisant partie de la société civile. Donc moi je suis née à Bergerac, j'ai une famille qui est très implantée ici, j'ai mes enfants qui sont nés à Bergerac, donc c'est pour moi un privilège aujourd'hui de soutenir Jonathan pour la vie de notre cité, pour le futur de notre ville. Je soutiens Jonathan parce qu'il a su faire preuve d'une grande écoute à mon intention. On a pu échanger sur plusieurs sujets. Il a tenu compte de ma personnalité, de mes connaissances, de mes compétences. Professionnellement, je suis agent territorial dans une collectivité. Donc là, ce qui est intéressant pour moi, c'est de connaître l'envers du décor, si j'ose dire, et de prendre part à la vie et aux décisions qui peuvent être prises sur notre territoire qui je le pense, va évoluer dans les années à venir. Donc aussi bien, on l'a vu depuis quelques années en termes de communauté d'agglo, mais également évoluer vers le Bordelais et créer ainsi une métropole, disons, un petit peu, voilà. Parler métropolisation est un petit peu, peut-être encore exagéré, mais voilà, pourquoi pas, on peut rêver. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce que d'autres veulent... Non? Donc vous l'avez vu, autour de nous, une équipe d'hommes et de femmes rassemblés, avec des compétences, de l'expérience et un souhait, celui de s'impliquer pour Bergerac. Et donc ça c'est très important pour nous. Et donc l'ambition de construire un avenir à Bergerac avec, vous le voyez, une énergie nouvelle. Voilà. Merci à toutes et à tous. Regardez par là. On voit toutes vos têtes. Regardez par ici. Regardez par là. Oh le mec. Oh. C'est ma poule, elle va me chercher les olives.